pour que tu puisses lui poser la question à savoir comment tu t'aimes. Mais quand il t'a créé, il ne t'a pas aimé comme ça. Quand il t'a délevé de l'Égypte, là, en séparant la mer rouge pour que tu puisses passer, et le Jourdain pour que tu puisses passer, il ne t'a pas aimé comme ça. Quand il a frappé les Cananéens en ta faveur, il ne t'a pas aimé comme ça. Quand il a pourvu la manne et qu'on appelle l'autre animal là, les cailles, il ne t'a pas aimé comme ça. Quand il a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur dans le désert pour que tu puisses te rafraîchir, il ne t'a pas aimé comme ça. Non, tu es criminel. Tu es vraiment criminel. Tu es méchant. Si tu ne crées pas Dieu, tu es capable de tout tuer. Tu es capable de tout. Cher ami, n'oublie pas. Donc, Ananias et Saphira sont morts comme ça. Ils sont tous dans la maison. Et ils ont cru que leur vie dépendait d'eux. Votre vie ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Donc, il faut le respecter. Et comme il peut donner la vie, il y a eu aussi une sœur qu'on appelait Tabitha, selon Actes chapitre 9, verset 37. Tabitha, elle était morte, une bonne femme, une bonne sœur. Elle était généreuse, elle pensait aux veuves, aux orphelins. Tout ce qu'elle vendait là, elle pensait aux veuves et aux orphelins. Elle donnait ses pailles là. Ses tissus. Et puis voilà, elle est tombée malade, elle est décédée. Les veuves ont commencé à pleurer. Ah, Tabitha, ah, Dorcas, ah, elle est décédée. Mais on va faire comment? On va faire comment? Et on appelle donc Pierre, qui était là dans les contrées. Pierre arrive, et puis, il voit les veuves pleurent, les frères pleurent, les soeurs pleurent, et c'est la tristesse, c'est le deuil, et c'est pas juste. Donc les frères et soeurs ne sont pas contents d'être morts là. Ah bon? Ok. Bon, allez, tous ceux qui sont dans la chambre de sortie. Là où il y a Dorcas, la sortie de la chambre. Et puis tout le monde est sorti. Il s'est mis à genoux, l'apôtre Pierre. Il a demandé à Jésus, veux-tu que celle-là, elle revienne à la vie? Jésus dit oui, il faut la revenir à la vie. Quand le Seigneur lui a répondu net, il a dit, Tabitha, lève-toi. Et il la prend par la main. Elle a ouvert ses yeux net, il la prend par la main et il la ramène. Au dehors, devant tout le monde, c'était la gloire. On dit dans toute cette vie-là, c'était la fête, la joie. Parce que le Seigneur s'est donné la joie. Donc si tu veux que le Christ ressuscite, il faut poser des actes. Des actes nobles. Des actes qui lui plaisent. Des actes pour lesquels il peut être content de toi. Et si Dieu est content de toi, mais tu es le plus riche de tous les hommes. Tu es le plus riche. Parce qu'il te contamine avec sa présence, sa puissance, sa gloire, sa vie, son harmonie. Tu es à l'aise. Tu fais une fraîcheur dans ta vie. Et tu sais que tu vis. Tu sais que tu vis. Tu n'existes pas seulement, mais tu vis. Il y en a qui existent simplement, mais ils ne vivent pas. Qu'en est-il de toi, cher ami, ce matin? Regarde ta vie. Comment elle est par rapport à Dieu? Comment tu fais par rapport à Dieu? Comment tu murmures contre Dieu? Et puis par rapport à son œuvre, quand on doit faire l'œuvre de Dieu, là, tu n'es pas content, surtout quand ça touche l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi tu es fâché là-bas? Tu aimes trop l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Donc pour ça seulement tu peux parler contre Dieu. Tu peux parler contre les hommes de Dieu. Nous on en fait quoi? Je l'avais quoi? C'est pas par rapport à l'œuvre de Dieu que je suis en train de parler là. Je ne parle pas de moi-même. Donc c'est vous qui êtes spéciaux. Pour ne pas qu'on vous dérange. Pour ne pas faire aussi offrande. Ou bien vous allez faire d'une manière méprisable, envoyer des billets déchirés. Des billets déchirés. 500 francs déchirés. 1000 francs déchirés. Comme les animaux qui étaient bons et puis des pieds cassés. Infirmes. Ou bien maigres. Quand on parle de maigreur, c'est petit argent. Ça vous allez donner à Dieu. Oh mon cher. On doit faire la lune. Voilà. Puis on met ça, l'argent dans la poche. On dit, bon, on dit, je vais prendre la lune. Voilà pour moi. C'est comme ça que tu penses à Dieu. C'est comme ça que tu réfléchis sur Dieu. Et sur son œuvre par rapport à ça. Il faut réfléchir. Sois sérieux devant Dieu. Sois très sérieux devant Dieu. Moi,
je vais donner 500 000 francs à Dieu ce matin pour les veuves. Après la fête de la fade, on va payer du riz, on va payer huile, on va payer poulet, pour que nos mamans, les veuves, puissent être fortifiées et soutenues dans leur... Je n'ai pas d'argent, hein. Je vous le dis. Mais par la foi, je vais donner ça. Alléluia. Amen. Voilà, donc n'ayez même pas peur. Parce que c'est Dieu qui a vu ça dans mon cœur. Et lui, c'est le grand pourvoir. Yeah. Après la fin de la nette, Dieu va pourvoir pour que vous puissiez avoir ça. Voilà. Le mois ne terminera même pas que vous allez avoir ça. Mois de mars. C'est la vérité. On finit le 17. On finit le 17. Donc n'ayez pas peur. Mais Dieu pourvoira. Alors, cher ami, parce que donc Tabitha, elle a été ressuscitée. Parce que Dieu est capable de porter la vie et de la donner aussi. Donc la femme là, sa vie lui a été ôtée, mais Dieu lui a donné ça. Parce que c'est Jésus qui te donne aussi la vie. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, Seigneur, dans ta miséricorde. Bien sûr, vous pouvez prier comme moi, hein, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez prier comme moi. C'est une question de conviction personnelle. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, que je ne puisse jamais mourir d'une mort affreuse, une mort cruelle et puis vilaine. Il dit non. Ça, je l'ai demandé, ça fait plus de au moins 40 ans aujourd'hui. Je l'ai demandé à Dieu. Ça, c'est spécial par rapport à moi. Il n'a pas dit, vous aussi prier comme moi. Non, non. Mais si tu penses que tu peux aussi le faire, fais-le. C'est une grâce que j'ai demandé spécialement à Dieu pour moi, pour ma famille. Voilà. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis parti au Burkina Faso, en 1981. Et puis, paf, un dérapage avec les deux autres frères qui étaient avec moi. Voiture, fait tonneau, sur les 4 pneus. Il dit, bon, ah oui, on dit quoi? Il dit non, il n'y a rien. Samuel, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il dit alors. C'était vers les minuit du matin. Et puis les gros camions sont venus. Oh, on va vous aider, monsieur. On va sous la route. Il a continué au Burkina Faso. Voilà. Il a continué au Burkina Faso. C'était en 1987. Je me rappelle, j'étais sur une moto un jour. Dans la ville. Et on a un taxi, tu vois quelqu'un en train de venir. Et en puissance. Le gars vient et il tourne toujours devant moi. Je n'ai pas le temps de freiner. Hein. Mais j'ai buté le taxi. Boum. Et j'ai sauté au-delà du taxi. De l'autre côté. Et on appelle la moto est restée ici. D'un seul coup, je me suis levé. Et le monsieur dit, monsieur, il n'y a rien. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien. Et puis on s'en va comme ça. Voilà. Il y en a ça à côté des serpents qui m'ont loupé. À côté de mon pied. Au moins, côté plus de 5 à 6 à 7 serpents qui m'ont pas eu. Mais qui étaient à côté de moi. Il y a un qui a boyé. Je ne sais pas où. Là où, dans la petite broussaille. Et puis après, j'ai sauté. Il s'est. Peut-être qu'il était assis sur lui, peut-être qu'il était debout sur lui, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse me mourir. C'était en 2014 ici, dans ma douche, j'ai eu à faire une chute. Je suis tombé dans ma douche. Et quand je suis tombé, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais tombé. J'ai vu seulement un blanc, quand il était tout dit, un blanc comme ça, comme une lumière éclatante. Oh, j'ai tombé comme ça. Je suis tombé ça, cogné, c'est pas moi, tout ce qui était le lavabo et tout ça, dans la douche, et c'est ma fille Loïs qui a dit, ah, on dirait quelqu'un est tombé dans la douche. Maman, elle tombait tout, je ne savais pas. Et puis, elle est
venue la réveiller. Elle dit, papa, je n'ai rien entendu. Je ne savais pas que je suis tombé. C'est donc un homme qui est là-bas. Et puis, papa, sa frère dit, oui. Non, je vais regarder. Ça va être un AVC. Et mon péroné a été cassé. L'os qui est ici, là, le petit os qui est ici. L'os a été cassé. Mais quand l'os a été cassé, je n'ai même pas su que l'os était cassé. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais une petite douleur ici, mais je ne savais pas que l'os était cassé. Après, les enfants sont venus booster la porte. Et puis ils m'ont fait sortir de là. Ils m'envoient à l'hôpital. Mais j'étais lucide. Voilà, je suis resté lucide, normal. Et je cause. J'ai dit à mes enfants, non, vous voulez m'envoyer à l'hôpital? Non, c'est pas la peine, papa. Mon fils Didier dit, non, papa, il faut qu'on envoie à l'hôpital. Je dis, non, mais c'est pas la peine. Il dit, non, il faut qu'on envoie à l'hôpital. Moi, je me suis même pas rendu compte que le péroné était cassé. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi peu avant que j'aille à Borotou Koro, la guerre commençait. Et Dieu me préservait de ce mal-là. Il a permis que les choses, les soldats aillent à Borotou Koro, là où je devais aller. Quand je étais là-bas, les pasteurs m'ont dit, ce n'est pas la peine que tu fasses le voyage, c'est très dangereux. Et je n'ai pas eu. Donc vous aussi, vous pouvez prier Dieu pour le Seigneur. Préserve ma vie d'une situation catastrophique et de vous exaucer. Alléluia. Alors, on va bientôt finir. Vous savez, chers frères, il faut apprécier les grâces qu'il t'a faites. Les grâces que Dieu t'a faites. Tu es en vie. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu n'es pas encore mort. Là où il y a la vie, là quoi? Il y a l'espoir. Comme tu n'es pas encore mort, s'il y a des imperfections dans ta vie, des choses qui ne sont pas bien devant Dieu, là, tu peux ranger ça. Tu peux plutôt arranger ça. Tu peux régler ça. Avant que tu ne meurs. Puisque tu es encore en vie. Seulement, il ne faut pas négliger ce que Dieu te dit de faire maintenant pour toi. Tout ce qui est juste à faire, tout ce qui est normal à faire, pour lui et pour la gloire de son œuvre, pour son œuvre là, ce qu'il te dit de faire là, fais ça, avant que les autres tard pour toi. Si tu négliges, la Bible dit, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc ne néglige rien, ressaisis-toi et fais l'œuvre de Dieu. Ressaisis-toi. Ça c'est très important. Tu as besoin du travail. Il ne faut pas oublier ça. Il faut te rappeler. Quand tu as eu du travail, tu étais très content. C'est Dieu qui t'a permis ça. Ici. Tu t'es marié. Et Dieu t'a donné des enfants. Rappelle-toi de ça. Ici. Tu étais malade. Et tu as été guéri. Rappelle-toi de ça aussi. Ton enfant était perdu. Et tu l'as retrouvé. Rappelle-toi de ça. Tes enfants étaient des rebelles, mais qui se sont convertis en Jésus-Christ aujourd'hui. Ne l'oublie pas. Tu n'avais pas de quoi manger et à te vêtir. Et Dieu a utilisé quelqu'un pour t'aider. Il ne faut pas oublier ça. Il faut t'en rappeler. Il faut t'en rappeler. Tu ne travaillais pas et tu as trouvé du travail. Dieu t'a aidé à réussir tes études. Pas oublier ça. Tu as été protégé contre tout ce qui est de la sorcellerie, des méchants, du péché, de la malédiction. Grâce au sang de Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pas oublier que Dieu t'a béni, Dieu t'a secouru. Et partout Dieu a agi à ta faveur et t'a secouru. Il faut te rappeler. La Bible a dit, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Il ne faut pas oublier ça. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel.
Si tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi là, c'est ça qui va te pousser à négliger l'œuvre de Dieu, qui va te pousser à négliger le service du Seigneur par l'évangélisation, qui va te pousser à négliger même tes offrandes, tes dîmes et tout. Même les actions de grâce que tu devrais faire là, tu vas tout négliger. Parce que tu as oublié que Dieu t'a fait de grandes choses. Il t'a aidé. Ce n'est pas forcément un richard, ce n'est pas forcément un milliardaire, ce n'est pas forcément un millionnaire. Mais quand même, Dieu a fait de grandes choses pour toi. Et ton père ne t'a pas manqué. Rappelle-toi. Et compte les bienfaits de l'Éternel. Il faut les compter. Donc, soyons reconnaissants. Honorons Dieu. Élévons-le. Glorifions-le. Magnifions-le. Considérons-le. Respectons-le. À travers nos conduites de tous les jours. Nos conduites de tous les jours. Nos conduites de tous les jours. Nos offrandes. Nos dîmes. Nos actions de grâce. Parce que dans l'action de grâce, il y a deux pensées qui se réunissent. Action de grâce. C'est-à-dire, là qu'on fait, action de grâce, c'est un signe de reconnaissance à Dieu. Ça, c'est un. Tu es rentré dans la nouvelle année, tu dois reconnaître la grâce de Dieu. Deuxièmement, quand on parle de grâce, ça parle de bénédiction. Donc, la reconnaissance est toujours accompagnée de bénédiction. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Rappelez-vous de David. David a dit, je ne ferai point à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Parce qu'il sait comment Dieu l'a protégé, alors qu'il n'était pas digne, celui-là. C'est lui qui a péché devant l'Éternel. C'est lui qui est parti compter les gens pour montrer, pour voir combien de personnes lui gouvernait. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a vu que c'était de l'orgueil. Et il a corrigé David. Et il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Maintenant, David vient devant l'Éternel. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va offrir un sacrifice. Il a reconnu qu'il a mal fait. Il a demandé pardon. Donc Dieu lui va offrir un sacrifice. Et puis il dit, mais c'est moi, David, qui mérite la mort, qui mérite la correction, qui mérite la destruction. Mais ces pauvres-là, qu'ont-ils fait? Et Dieu, oh, Dieu est sage. Dieu est très sage. Il est omniscient. Il sait tout d'avance. Et il sait que parmi tous ces Israélites-là, David était le meilleur. S'il le tuait, c'était fini. Son œuvre était bloquée. Quelqu'un qui, quand il pêche, il reconnaît ses fautes. Il demande pardon. Les autres, c'est s'en fout la mort. Vous comprenez? Mais David, il est sensible. Et quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, quand Dieu dit, ah, même avant même que Dieu ne parle, déjà sa conscience est troublée. Il était très sensible. Donc quand Dieu l'a frappé en le corrigeant, il allait offrir donc un sacrifice à Dieu. Même quand l'autre a voulu lui faire cadeau, il dit non, moi je vais payer ça. L'air que tu me donnes, la place que tu me donnes là, je vais payer ça. Parce que je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me touche pas, quelque chose qui ne me tient pas à cœur. Je ne veux pas. Et il a offert un sacrifice de grande valeur devant l'Éternel. Ça, c'est très merveilleux. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez Abraham? Après ces deux passages, j'arrête. Abraham, dans Genèse chapitre 22 aussi. J'ai aimé beaucoup ce passage-là aussi. À partir du verset 1er à 19. Je vais vous lire ça. On dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et aussi son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dans la nature de grâce et dans les sacrifices, il y a la reconnaissance. On reconnaît la grâce de Dieu, on offre ça. Bientôt aussi, c'est accompagné de bénédiction. Tu seras béni. Tu seras le Père de la foi. Quand le monde entier sera béni, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, qui veut ce matin être
source de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu es prêt ce matin à faire ton offrande? Ton offrande n'est pas une offrande chétive, une offrande boiteuse, une offrande infime, une offrande méprisable. C'est merveilleux. Ce matin, il y a un jeune qui m'a trouvé au bureau. Il dit, voilà, pasteur, tu as prié pour moi. Je t'avais demandé que tu pries pour moi pour que je puisse avoir du travail. Et effectivement, quand tu as prié pour moi, j'ai eu du travail. Donc la dernière fois, il m'a envoyé l'argent. Il dit, Dieu merci. Mais cette fois-ci encore, il avait même une promesse. Il dit, si, quand je vais partir là, une fois que je suis installé là, lui, il a envoyé quelque chose. Il dit, d'accord, il a envoyé ce matin 1 million. Il dit, tu as prié pour moi, Dieu m'a béni, je travaille actuellement et je suis à l'aise. Donc, voici 1 million pour la construction. Donc, on va mettre ça dans le permis de construire. Alors, comment Dieu fait son travail? Et le jeune homme a été reconnaissant à Dieu. Quand j'ai prié pour lui, mais la bénédiction qui va l'accompagner là, c'est pas petit, hein? C'est pas petit, hein? Ça, je vous le dis. Mes enfants spirituels, que Dieu vous bénisse. Réveillez-vous spirituellement. Soyez forts, ne dormez pas. Nous ne sommes pas dépassés par les autres églises qui avancent, qui construisent des maisons, de leurs pasteurs, qui construisent aussi des temples, qui achètent des voitures à leurs pasteurs, qui réalisent beaucoup de choses, même au niveau des tapis, au niveau des bancs, au niveau ils chantent tout même au niveau des instruments, ils travaillent. Nous, il faudrait qu'on ait aussi une action individuelle, personnelle, où on dit je prends la décision de faire ceci, de faire ça, sans forcément compter sur le pour dire que tant que je ne l'ai pas fait, moi je ne vais pas. Non! Chacun mourra à part. On va t'attraper un jour pour te mettre dans ton cercueil, puis dans ton trou à part. Et puis après, quand le temps viendra, tu iras devant Dieu aussi à part. Il va te demander, mais toi, tu avais sur la terre, tu avais fait quoi? Il ne t'a pas dit de faire ceci, tu n'as pas dit de faire cela. Oui, mais j'ai cru qu'on nous disait qu'on n'a qu'à donner l'argent là, et puis on va payer. Donc, c'est vrai que tu as parlé à mon cœur, mais je me suis dit, comme nous sommes nombreux, si chacun donne 5 francs, ça va devenir beaucoup. Dieu va dire, mais est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Il dit, tes 10 millions là, il fallait les donner. Tu n'as pas voulu. Tes 2 millions que tu as, il fallait les donner. Tu n'as pas voulu. Tes 1 million 500, il fallait les donner. Tu n'as pas voulu. Tes 200 000 là, il fallait les donner. Tu n'as pas voulu. D'accord? Merci. Tu m'as tout méprisé. Ok, allez, voici ta part. Donc, je te rejette. C'est ça la vérité. Mais Abraham n'a pas été rejeté. Au contraire, Dieu l'a béni à cause de son offrande. Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Oui. Peuple de Bethléem. Pendant cette semaine, la semaine qui vient, toute la semaine, fais pour que Dieu soit trop content de toi. Que Dieu te bénisse. Honore Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va donc tous se lever. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Elle est pleine de grâce. Elle a une puissance comme un marteau qui brise le roc. C'est à toi seul qu'on peut faire confiance. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est ni à l'IA, ni à un ange. Mais c'est toi seul. Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te prie dans ta grande d'agir par cette parole dans les cœurs, pour sensibiliser les cœurs. Pour sensibiliser les cœurs. Seigneur, agis. Et dans ta puissante main, travaille les confiances, travaille les pensées, travaille les sentiments, travaille le corps. Et que tout cela puisse converger vers la volonté de Dieu pour une offrande qui te plaise. Une offrande qui t'honore. Seigneur, travaille les cœurs, travaille les vies, travaille les sentiments. Dispose les uns et les autres pour te servir et être content de t'avoir servi avec joie. Au nom de Jésus-Christ, bénis l'église de Bethléem Sainte-Mère. Qu'elle soit une église réveillée, une église vivante, une église glorieuse, une église puissante, une église pleine de fraîcheur à cause de la présence, de Tout-Puissant et de son approbation. À cause de la présence du Saint-Esprit et de son approbation. À cause du
du fait que Seigneur, tu pries pour nous et que tes prières soient exaucées. Pour réveiller ce peuple-là et qu'on puisse lui apporter la parole à temps convenable ou au temps convenable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.